Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le message que nous avions commencé il y a 2 semaines. La semaine passée, c'est le frère Simplice qui a prêché et nous a boosté avec le feu du Seigneur Jésus. Il a montré la différence qu'il y a dans un lieu qui n'est pas sérieux avec Dieu et un lieu qui est sérieux avec Dieu. Nous sommes sérieux avec Dieu. Amen. Et nous venons quelque part des gens qui ont sacrifié Pasteur Grand, Pasteur Kausi. Nous regardons leur exemple et nous voulons reproduire la même chose. Amen. Il y a d'autres, on voit, tu sais, des fois on parle d'eux. Il y a le pasteur Benji, il y a des pasteurs ailleurs aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont donné à Dieu et ce sont eux qui sont les références pour nous. Amen. Mais bizarrement, les gens ont des références qui peut-être sont des références notables pour eux. Mais le problème, c'est que pour avoir une référence, il faut que la référence soit biblique. Mais on voulait voir comment être sûr. Il y a tellement de pasteurs d'ailleurs. Il y a tellement de grands prédicateurs, de grands parleurs. Un grand parleur n'est pas un homme de Dieu. Un petit parleur n'est pas non plus un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui suit la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous avons un problème que nous avons commencé à voir la dernière fois, c'est que tu vas voir des gens qui vont dire que voler, c'est un péché. Et c'est vrai, voler, c'est un péché. Tu vas avoir des gens qui vont dire que mentir, c'est un péché. Et c'est vrai, mentir, c'est un péché. Mais après, quand il va venir sur le cas du baptême, il va te dire, tu peux être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. On a le frère Georges et beaucoup de nous tous ici sont baptisés au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant voir des gens qui disent que baptiser au nom de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est vrai. Mais tu vas voir des gens qui vont dire que non, tu n'es pas obligé de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en notre langue. Ça, c'est un autre problème. Donc, ce qu'on veut voir, c'est quels sont tous les critères, quelles sont toutes les choses, quels sont tous les red flags, comme ils disent dernièrement dans l'étude, quelles sont toutes les choses qu'on veut regarder, qu'on veut voir dans la Bible pour dire que voilà le message qu'un messager de Dieu doit prêcher. Donc, c'est pour ça que le titre de la prédication, c'est la partie d'aujourd'hui, c'est le message, puis les messagers. Parce que des fois, on va commencer à regarder les messagers. Ce n'est pas mauvais, c'est toujours bien de commencer par le message. Quand tu rencontres quelqu'un, ce qui est dangereux, c'est que si tu vois le frère Simplice en route, tu vois avec sa veste là, il est mignon. Mais lui là, il est déjà pris. C'est pour la sœur Isnaline l'avait dit. Amen. Donc, fait que, quelle que soit la situation, même s'il a brillé, son visage a brillé, que tu as eu une révélation que non, que sa beauté, que le reflet du soleil qui a frappé sur toi a fait que non, il n'y a plus rien qui est faisable si tu es une femme. Bon, aujourd'hui même, il y a des hommes qui ont des révélations parce qu'on est dans une terre de confusion. Non, tu peux avoir une révélation sur le frère Simplice. Amen. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de savoir ce qu'il te dit. Tu as besoin de parler, il a besoin d'ouvrir la bouche. Et c'est quand il ouvre la bouche, tu vas dire, est-ce que c'est un homme fiable que tu peux suivre ou non? Mais il y a des gens qui regardent pas à la bouche, pas au message, mais qui regardent comment il se porte, comment il s'habille. Ah non, lui là c'est un homme de Dieu. Il est toujours, surtout je vois les méga church. Il y a des gens qui s'habillent avec des gros trucs comme pour les grands prêtres ou les grands trucs là. Tu as l'impression qu'il est en train de tirer l'onction. Alors qu'à l'intérieur, ouais, Seigneur. Alors qu'à l'intérieur, il est plein de rapines, de bêtises, d'iniquités, de mauvaises pensées. Amen. Pour identifier le message, il faut que tu écoutes et tu compares ce qui sort de sa bouche avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et on avait commencé à donner des indices. Un des indices que nous reconnaissons le plus possible et qui est partout, que tout le monde dit, mais qu'on ne voit pas dans la Bible. Je répète, je l'ai dit parce que c'est important. Tu vas voir tout le monde, quand tu lui parles de Dieu, on dit, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur? Qui a déjà entendu ça? Vous voyez, c'est populaire. Beaucoup de gens, même Jonathan a entendu ça, c'est que c'est grave. Si Jonathan, tu as entendu ça où Jonathan? Hein? Il a entendu parler, donc il a entendu quelque part. Donc ça veut dire que ça sonne. Vous voyez, ça sonne bien. Reçois le Seigneur Jésus ou reçois seulement le Seigneur. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une seule phrase, il n'y a pas un seul verset dans la Bible où c'est écrit? Donc ce que je veux apporter, c'est ceci, c'est que pour qu'on se mette en règle avec Dieu, il faut qu'on sache que si tu entends ça quelque part, il faut que ce soit écrit quelque part. Donc, ce qui est logique n'est pas toujours vrai. Ce qui fait du sens n'est pas toujours vrai. Il y a des choses qui font du sens. Oh, arrête de mal te comporter, arrête de mal parler les gens, mais c'est quand même vrai parce que si tu cherches dans la Bible, tu es sûr que tu peux trouver facilement un verset qui va dire ne parle pas mal ou ne ment pas. Tu comprends un peu, même si tu ne connais pas nécessairement le verset, mais quand tu vois le schéma de la Bible, la façon dont la Bible est faite, la façon dont la Bible te stimule à connaître Dieu, à agir, à te comporter au fur et à mesure que tu rencontres les gens, tu te rends compte que non, c'est sûr qu'il y a un verset qui parle de ça dans ta situation. Mais maintenant, nous sommes dans une situation là où on parle de salut, là où on parle d'éternité. Écoutez, l'éternité, c'est long. Si l'éternité, c'est long et que c'est plus loin que 10 000 ans, que c'est plus loin que 100 000 ans,
écoute Jonathan, je vais m'assurer de passer l'éternité au ciel. Parce que si c'est plus loin que 100 000 ans et que 20 000 ans, que 40 000 ans, moi je ne veux pas être en enfer. Mais la Bible nous dit clairement que beaucoup de gens vont en enfer. Mais bizarrement, nous tous, on a la foi qu'on ne va pas en enfer. Mais on ne vérifie pas. Mais on sait, on voit bien le Seigneur qui nous donne du temps. On sait bien qu'il y a un jugement qui s'en vient. Mais on prend le risque de dire que ça va aller. Hein? Le seul endroit où ils ont mis ça va aller, ils pensent que ça va aller, c'était à la Covid. Avec le Seigneur, il n'y a pas ça va aller. Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu vis pour Dieu? Amen. Donc, alors, j'ai regardé ça, alors je ne trouve nulle part, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Et tu vas voir, beaucoup de gens disent cela. Donc, la première chose, quand tu vois quelqu'un qui dit cela, tu dis, bon, dis-moi autre chose par rapport à la Bible que je peux voir. Parce que c'est ça le problème. Ils disent beaucoup de choses qui font du sens, qui sonnent dans les oreilles, mais qui ne sont pas vraies, que tu ne vois pas que c'est biblique. Amen. Et la deuxième chose que j'avais dit, que j'avais apporté, qui est très populaire, ça alors, les gens bombardent ça. Mais vous savez pourquoi les gens bombardent ça? Parce que celle-ci maintenant, on le voit dans la Bible. C'est juste, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, quelqu'un peut lire Acte 10, verset 31. Si quelqu'un peut shooter. Acte 10, verset 31. Verset 31. Acte 10, verset 31, il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Acte 10. Oh oui, acte 16, excuse-moi. Okay. Qu'est-ce qui me passe là? C'est la deuxième fois de suite que je fais la même erreur. Excuse. Acte 16, verset 31. Okay. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est exactement ce que les gens disent. On dit, voilà, c'était écrit. Parce qu'ils ont vu Paul et Silas qui ont répondu. Oui, on a été d'accord que nous ne voyons nulle part dans la Bible c'est écrit, reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais maintenant, on a vu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et maintenant, vous allez voir, je connais un endroit, je pense que c'est vers Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'autres ici au Canada, aux États-Unis, où devant la devanture de l'église, ils ont écrit Acte 10, 31, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais le problème, c'est que nous sommes des lecteurs de la Bible. Amen. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Amen. Si quelqu'un vient te donner un contrat, tu dois lire tout le contrat parce que peut-être dans le contrat, il y a quelque chose qui ne va pas faire ton affaire. Amen. Mais alors, nous, on vient, alors que Dieu nous donne un contrat pour avoir le salut dans la nouvelle alliance. On vient, on lit seulement le début et puis on se tait. Non. Quand il lit la suite, tu peux lire la suite, ma soeur, s'il te plaît? Oui. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Continue. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ok, donc on les a pris à cette heure. Ça veut dire qu'il était très tard. Donc si quelqu'un vous prêche que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, il te dit que c'est suffisant. Tu n'as qu'à lui montrer la suite du verset. Parce que si ces personnes à qui on a dit de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, était suffisant, pourquoi ils ont dû se faire baptiser alors? Vous comprenez un peu? Et c'est ça le problème que nous avons par rapport à la Bible, c'est que nous n'allons pas vérifier partout, nous n'allons pas comparer partout. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous vos prédicateurs, parce que moi aussi j'avais le même problème, sont des menteurs. Je suis en train de dire que s'ils n'ont pas voulu aller plus loin, votre responsabilité c'est, tu dis aujourd'hui, maintenant, moi Seigneur, je vais aller plus loin. Parce que si il ne va pas plus loin et que lui finit par ne pas faire le ciel, parce que tu es en train de le voir au ciel. Mais la Bible dit que beaucoup de gens vont aller, ils seront surpris de ne pas être au ciel. Ils vont se retrouver en enfer. Mais si toi, tu le suis parce que lui t'a dit qu'il s'arrête là et que tu t'arrêtes là, devine quoi? Tu vas aussi t'arrêter là où il s'arrête. Moi, je ne veux pas m'arrêter là où il s'arrête. Moi, je veux m'arrêter là où Jésus s'arrête. Alors, qui s'arrête là où Jésus s'arrête? Les disciples, les apôtres. Mais après les apôtres, il y a eu les pères de l'Église, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a des mauvais pères, il y a des bons pères. Il y a des mauvais enseignants, il y a des bons enseignants. Alors, la seule façon de m'assurer que je vais m'arrêter là où Jésus s'arrête, que je vais être là où Jésus se trouve, c'est de comparer ce que dit celui qui est en train de le dire. Ce que dit celui qui est en train de dire doit être comparable à Jésus ou à ces apôtres que vous voyez dans la Bible. Mais nous ne comparons pas tout. Nous ne vérifions pas tout. Nous prenons pour acquis et nous avançons. C'est très, très, très dangereux. Amen.
Un autre truc que nous voyons souvent aujourd'hui, les gens qui disent de confesser, de croire. Quelqu'un d'autre peut lire Romains 10, verset 9. Si quelqu'un là, il peut shooter. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, vous voyez, dans ce cas, maintenant, on dit, c'est quelqu'un est dans une situation, il a besoin de Jésus, il a besoin d'être changé, il a besoin d'être transformé. Et puis, la Bible vient te dire, oh non, si tu confesses le Seigneur, donc, ouvre seulement la bouche, tu parles, oh Seigneur Jésus, je te reçois. Parce qu'on appelle si tu reçois. Si tu confesses, donc, tu peux le dire, je te reçois. Amen. Et si tu crois dans ton cœur, crois dans le cœur. C'est fini. Maintenant, il y a un problème, c'est que le livre de Romains, c'est un livre que Paul, c'est pour ça qu'on appelle épître. Épître, ça veut dire lettre. Amen. Je pense épistola et puis quelque chose en grec. Et ce mot lettre là, ce sont des lettres que Paul écrit aux églises. Quand tu vois le livre des Actes, c'est la naissance de l'église. C'est pour ça qu'on dit acte. Il y a un acte qui est posé pour rentrer dans l'église. Mais quand tu vois épître aux Romains, épître aux Corinthiens, épître aux Éphésiens, ce sont des lettres pour faire grandir l'église. Donc, ce qui veut dire que quand on dit confesse, il sous-entend que toi, tu as déjà été baptisé. Toi, tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Toi, tu as déjà marché, tu as commencé à marcher dans la consécration. Mais le truc, c'est ceci, c'est que qui, après avoir été baptisé, a péché? Nous tous, tout le monde. Parce que si quelqu'un ne levait pas, c'est que j'allais le traiter de pécheur ou de pécheresse. Amen. Nous avons tous péché. Parce que des fois, les gens ont peur de lever parce que non, moi-même, je lève. On a bien péché. C'est ce que dit Seigneur. Mais alors, ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il ne dit pas à son serviteur, c'est qu'il sait que tu vas pécher. Mais il veut que tu saches comment ça fonctionne. Et une fois que tu as péché, tu dois reconnaître ton péché, demander pardon, confesser et croire à nouveau à Jésus-Christ et te reconnecter avec Dieu. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que tu aies déjà eu le contrat initial. Je vais donner un exemple qui est plus courant. Vous savez, je pense que nous tous ici, nous avons, pour ceux qui ont une hypothèque, tu as un contrat d'hypothèque. Pour ceux qui ont un bail, tu as un bail avec ton propriétaire. Amen. Quand tu as un bail, tu as un contrat pour que ton propriétaire te donne l'appartement que tu vas louer ou avec la banque une hypothèque et cela t'appartient. Tu en fais ce que tu veux tant que tu ne détruis pas l'appartement. De son côté, le propriétaire doit aussi s'assurer que s'il y a des pannes majeures, de l'eau ou un tuyau ou un bris, il va s'assurer de l'arranger. Et chaque fois que chacun respecte sa condition, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème, on continue le contrat. Amen. Maintenant, maintenant, je pense que Dieu a béni la plupart d'entre nous, mais si tu étais étudiant comme le frère Yannick avant, là, toujours en train de payer les études, et j'étais étudiant étranger, ça coûtait cher. Et à la fin du mois, là, tu te caches, le conseiller vient te chercher pour le loyer. Ouais, Seigneur, merci de m'avoir sorti des situations que j'ai pu retourner. Donc maintenant, mais le problème, c'est que la raison pour laquelle je pouvais le fuir, c'est parce que je savais que j'ai un travail ou peut-être j'ai l'argent, mais je vais l'utiliser pour autre chose. Mais je sais une chose, c'est qu'il ne peut pas me mettre dehors. Pourquoi? Parce que si tu es en retard de loyer, de un seul loyer, un mois, toi-même tu vas dire, mais toi-même tu es. Et aussi, comme on connaissait les conditions de la régie du logement, on savait que d'habitude la régie du logement allait te mettre dehors après 3 mois de retard. Donc tu savais qu'il peut te mettre la pression, mais tu as encore le temps de régler. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu as été baptisé, tu as un contrat avec le Seigneur. Voilà pourquoi on dit que n'éteignez pas l'esprit. Quand la Bible nous dit n'éteignez pas l'esprit, c'est parce que l'esprit de Dieu va habiter en toi. Dieu n'est pas dans le style que tu fais un péché. Pap, je t'ai pris pour en enfer. C'est ce qu'on parle toujours. On dit comme c'était le kung fu, le karaté. Non. Dieu veut vivre avec toi, il veut être smooth. Voilà pourquoi des fois tu es en train de pécher, tu sens la conviction, mais tu sens Dieu te pousse, mais il ne veut pas te rejeter. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand tu refuses, il te laisse alors. Mais le problème, c'est que quand Dieu te laisse, c'est grave parce que c'est le diable qui prend la place. Donc, des fois, tu es dans le péché, des fois, tu es dans l'iniquité. Tu peux être dans le péché maintenant. Dieu te laisse, pas parce qu'il est d'accord, c'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Fais très attention. Des fois, tu es en train de vivre certaines choses. Dieu a accepté ça à un moment, comme il a toléré la polygamie pour Abraham, pour les autres. Ce n'est pas qu'il est d'accord. C'est juste qu'à ce moment-là, il arrive à travailler avec toi à un certain point, mais il veut t'amener à... Il faut que tu passes à la prochaine chose. Il faut que tu passes à la prochaine dimension. Amen. Très important. Et donc, c'est pour ça que dans le bail, tu sais que non, on ne va pas te mettre après un mois de retard. Mais le problème, c'est que si tout le temps, à chaque mois, tu es en retard, tu commences à avoir des tensions avec ton conseiller. Lui aussi va être en retard, qu'il va falloir réparer les choses à la maison.
alors qu'est-ce qui se passe? Que tu dois faire attention à ta réputation. Dieu veut te faire confiance, il veut te confier plus dans le royaume. Donc, c'est à toi de ne pas être toujours en train de pécher. Seigneur, pardon, péché. Parce que la Bible dit que tu te repens. Se repentir, c'est-à-dire que je demande pardon et je prends un engagement pour ne plus le faire. C'est ça, on a le problème de ne pas comprendre le thème repentance. On pense que se repentir, c'est demander pardon et puis on recommence à zéro. Non, 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 non. Dans la repentance, il y a l'engagement. Je demande pardon et puis je dis, Seigneur, ouais, papa, ça m'a touché, c'était dur cette fois-ci. Et tu prends un engagement de ne plus faire. Donc, quand tu prends un engagement, tu fais un effort pour ne plus le faire. Mais si tu as promis à Dieu que tu ne vas plus le faire, mais que la semaine prochaine tu le fais encore, et la semaine tu le fais encore, finalement, ce n'est plus la repentance. Ça, c'est la manipulation. Je vois comment Jonathan rit là, je sens la confusion, la conviction, mon frère. Jonathan, tu ne peux pas, tu peux pas faire à ta façon comme ça là. Il faut que tu te repentes vraiment et que tu arrêtes de le faire. Amen. Rogeline, je sens que ça va chauffer cette semaine à la maison. Donc, et on a donc vu qu'il a dit confesse et crois. Donc, il s'adresse à l'église. Il sous-entend que toi, tu es déjà baptisé. Donc, fait que maintenant, tu n'as pas besoin de te repentir. Ça ne ferait pas de sens. Est-ce que, avec le nombre de péchés qu'on a commis après être baptisé, vous savez combien de services de baptême ça allait faire? Imagine, on finit à la fin, on fait un service, on se repent et puis tout le monde va à Saint-Laurent pour se baptiser encore. Ouais. Et puis et même moi, ça va me fatiguer. Je vais faire faillite parce qu'il va falloir que je refilme vos baptêmes chaque fois. Je fais, par exemple, mettons que la meilleure personne que je peux prendre, c'est le frère Simplice. C'est comme je n'avais pas pris son baptême, puisque avant, nous tous, on n'a pas mon baptême, personne n'était là pour filmer, donc on va pouvoir voir enfin son baptême. Ça, c'est un avantage. Mais le problème, c'est qu'on va être fatigué de voir se baptiser. Frère Simplice, baptême 1, frère Simplice, baptême 2. Maintenant, on lui fait les playlists pour tous les baptêmes, on fait les playlists par nom. Après tel péché, après. Vous comprenez un peu? Parce que des fois, c'est ça. Quand l'homme veut penser, il commence à devenir idiot dans ses pensées. Nous ne voulons pas être idiots, nous voulons être sages comme l'Éternel est sage. La parole de Dieu est simple, mais nous commençons toujours à compliquer pour travailler. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Tout ça, c'est là. Mais il y a des grands hommes de Dieu qui vont vous dire que oh, j'ai senti le vent, j'ai tourné comme ça, l'Éternel m'a dit. Mais le même dit là, on ne voit pas ça dans la Bible. Et les gens sont imposés, on dit oh, il t'a dit quand, comment, il t'a parlé dans quel rêve. Ils font des trucs. Ils mettent des effets spéciaux avec les musiques et les grands pianistes. On pense que non, Dieu l'a vraiment parlé. Okay? Alors que nous, on est là, on souffre, on se bat, on crie, on s'égosille. En tout cas, Seigneur, aie pitié. Maintenant, il y a aussi autre chose qui revient souvent, que vous allez voir. Ça alors, tout le monde va crier. Il y a un truc qu'on va souvent vous dire. Pour te dire que non, je ne suis pas obligé de me baptiser. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent le voleur à la croix. Qui a entendu parler du voleur à la croix? Le voleur à la croix, c'est celui qui a rencontré Jésus à la croix. Il y avait deux voleurs. Il y avait un, comme on dit chez nous, un toumbo qui ne voulait pas se repentir, il voulait tricher. C'est un peu le genre que, c'est comme dans les notes qu'on dit, il y a quelqu'un qui était en prison. La personne qui était en prison, quand il a parlé à son ami, il dit, ouais, il y a son ami qui regrettait, j'ai dû faire ça, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû faire, j'ai mal fait. L'autre lui dit, oh, je regrette parce qu'ils m'ont pris. Il n'avait pas compris. Donc il est en prison, il est en train de regretter, il est en train de voir la prochaine fois comment il va mieux faire pour tricher, pour voler. Ce n'est pas comme ça. Amen. Il faut vraiment regretter. Donc le voleur à la croix, il y avait un voleur, le Toumbo, qui a dit, ah mais toi, laisse-le, toi, sauve-nous aussi. Et puis pendant qu'il en te dit sauve-nous, parce que tu vois cet esprit qui l'a suivi à la croix, faites attention, ces gens qui vous prêchent le mensonge, il y a cet esprit qui va t'accompagner jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il faut te délivrer de ça. Et on peut te délivrer de ça aujourd'hui. Amen. Que ce soit en ligne ou en présentiel, nous avons l'esprit de Christ et le vrai esprit du Seigneur Christ. Amen. Et donc fait que l'autre alors lui dit non, 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 qu'est-ce que tu fais? Comment tu parles comme ça? Nous, tu sais bien qu'on a volé. On sait, tu sais, un voleur, c'est qu'il a volé. Un vrai voleur, c'est un vrai voleur. Amen. On se connaît. J'étais un voleur dans la... Amen. Quand tu as volé, tu as volé. Amen. Et donc, sachant qu'il avait volé, il dit que tu sais que nous avons volé. Mais lui n'a rien fait. Je sais qu'on ne connaît pas tout, on n'est pas là dans les enquêtes policières, mais en général, l'homme a ce sens, l'homme a cette sagesse, l'homme a cette intelligence. Tu regardes ton prochain, tu vois petit que non, non, lui n'a rien fait. Tu as cette capacité. Et donc, ayant cette capacité, pourquoi on aime toujours essayer d'expliquer des trucs, tourner? Donc lui dit, non, lui il n'a rien fait. Mais lui alors, comme il commence à se repentir, comme il commence à regretter, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviens en toi. Il a cru. Et là, on a un problème. Là, personne n'avait commencé encore à baptiser.
Et les gens ils sont encore de pleurer pour le Seigneur. Le Seigneur voulait les sortir de leur peur pour dire, maintenant c'est le temps d'aller travailler. Tu penses qu'ils allaient avoir la révélation du baptême là maintenant? Non. Il y a une situation qui est différente. Et c'est ça le problème de l'homme, c'est que l'homme, au lieu de chercher comment s'ajuster pour obéir à Dieu, il va plutôt chercher une histoire qui va faire son affaire pour désobéir à Dieu. Ça, c'est une attitude qu'il faut sortir de soi parce que Dieu est saint. Et c'est pour ça que la Bible dit que beaucoup de gens vont pleurer et crier parce que Dieu va te dire, voilà comment tu pensais. Alors, notre rôle de nous, les prédicateurs, les messagers, c'est d'avertir les gens pour dire que si tu as cette pensée, si tu as cette façon de voir, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Il faut que tu sortes cette façon de penser de toi maintenant et que tu penses d'une façon apostolique. Amen. Donc, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, une personne peut lire Luc 23, verset 39 jusqu'à 43, s'il vous plaît. Luc 23, verset 39 à 43. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, fait que beaucoup de gens utilisent ça pour dire que si Jésus lui a dit à la croix, vous voyez un peu, moi aussi, je peux me dire, donc, dans la fin, vous voyez, ça c'est mesquin, ça c'est méchant. Parce que regardez le concept, la plupart, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens, de différentes églises endroits. Parce que le voleur se trouve dans une situation là où il est crucifié, il va mourir. Parce que quand tu avais fait ça, là, il n'y a plus personne qui va te sauver. C'est aujourd'hui que quand tu es condamné à mort aux États-Unis, quelqu'un peut venir te faire un décret, on te sort alors que tu as tué les familles des gens qui sont morts. Un chrétien est pour la peine de mort. Je suis désolé, mais écoute, il a tué parce qu'on oublie ceux qu'ils ont tués. On oublie les enfants, les gens qui ont perdu leurs parents, leur famille, mais on tue, on pense qu'il faut avoir pitié, il faut avoir pitié. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la grâce, c'est Dieu qui donne la grâce. Il a pu faire grâce à un condamnement à mort, mais le principe là-dedans, c'est qu'il a détruit des familles, il a détruit des vies, mais maintenant il est là, il est vivant, et on ne prend pas la vie. C'est Dieu qui a dit qu'il faut reprendre la vie. Et c'est Dieu qui a donné cette autorité à l'homme de tuer. Donc il arrive, et il faut comprendre qu'il est à la croix, il n'a plus moyen de s'en sortir. Il se rend compte que, wow, j'aurais dû faire ça. Je suis là, voilà ce Jésus dont on a parlé. Bizarrement, il y croit parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Quelque chose touchait son cœur. Il dit, non, moi je veux prendre ma chance, on ne sait jamais. Mais l'autre a dit, ah, moi je m'en fous, je n'ai rien à perdre. Je me suis amusé. Et il parle au Seigneur, il dit, non, on ne fait pas ça. Lui, il n'a rien fait, nous on a fait. Amen. Donc maintenant, il faut comprendre que ceux qui se défendent et qui essaient d'utiliser cet exemple, ils sont en train de dire par là que non, je vais attendre que je sois en train de mourir. C'est ce qu'ils sont en train de dire indirectement. Je vais attendre que je sois dans une situation où je n'ai pas le choix. Mais tu ne sais même pas, beaucoup d'entre eux, souvent ils meurent par un accident, tu ne sais même pas quand tu vas partir. Et même quand tu as le temps de mourir, la Bible dit que Dieu va tout évaluer. Tu penses que même si tu as un cancer, que tu as le temps de mourir, c'est là où tu vas aller sur le lit et que tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Dieu te donne 80 pour d'autres, 90 ans. Il donne des longues années de vie, mais il y a des gens qui attendent d'être sur le lit d'hôpital pour demander pardon à Dieu. La Bible dit que le jugement de Dieu sera sévère. C'est pour ça que quand Dieu est sur cette terre, on l'appelle agneau. L'agneau est doux. L'agneau, tu sais, tout le monde aime manger l'agneau. Mais quand il est au ciel, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion vient pour dévorer. Il vient pour appliquer le jugement. Et il faut qu'on sorte cette pensée de la tête. Et plutôt demande, Seigneur, s'il y a quelque chose que je peux faire, montre-moi et donne-moi la force de le faire. S'il y a quelque chose que je peux dire différemment, que je peux agir différemment, donne-moi la force et que je commence à le faire. Amen. Et aussi, il faut comprendre que les gens disent que le Nouveau Testament, c'est juste quand Jésus est mort. Mais dans le fond, nous, les apostoliques, on croit que le Nouveau Testament, ce n'est pas Jésus quand Jésus est mort. Le Nouveau Testament commence vraiment quand le Saint-Esprit est tombé. Parce qu'on parle de nouveau. Vous savez ce qu'on appelle pas nouveau? Ce n'est pas seulement les Écritures. On parle de nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance s'applique quand? Parce que regarde, nous, quand tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, on va prier pour toi que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais quand Jésus est mort, il n'y a pas encore de Saint-Esprit qui est tombé. Il a fallu qu'il soit ressuscité. Amen. Et que je pense que 50 jours plus tard de sa mort, il y ait le jour de la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est déversé.
Et maintenant que la promesse est déversée, qu'il y a une promesse, parce que Dieu promettait ça pour son Église, il a promis ça pour vous. C'est une première promesse que tout le monde doit avoir. Avant d'avoir, oh Seigneur, je veux ça, je veux la maison, je veux tout. C'est une première promesse spirituelle que Dieu donne à tout le monde. Amen. Et donc, la nouvelle alliance commence vraiment là-dedans parce qu'il y a la promesse qui a été déversée qui permet à ce que la façon de sauver selon Dieu, selon ce qu'il a appris à ses disciples, soit opérationnelle. Et donc, quand tu vois l'ancien, le voleur, il est encore dans l'Ancien temps. Et même si le Nouveau Testament commençait juste après la mort de Jésus, Jésus lui a parlé avant de mourir. Amen. Et maintenant, même pas ça. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit baptisé? Non. Qui lui a parlé? La Bible dit que la parole de Dieu vient de ce que la Bible... Amen. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, qui va prêcher? Il faut qu'on te prêche la parole. Oui, c'est quoi ta question? Ouais, je disais, je pense que Jésus en chair ici, il était Dieu, quoi. Amen. Dieu en chair. Mhm. Donc, il a la capacité de, et il a dit maintes fois même dans la Bible qu'il avait la capacité de sauver quelqu'un. Mhm. Donc cet exemple-là, pour quelqu'un qui prend ça comme exemple qu'il a sauvé quelqu'un sur la croix, pour moi, je pense que ça ne tient pas la route, quoi. Amen. Donc, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup qui me sortent ça là et qui insistent là-dessus, qui font même les théologies là-dessus. Amen. C'est ça. Et donc, aussi, toujours pour confirmer, parce qu'on a besoin de donner les versets bibliques pour que ceux qui suivent ces personnes puissent s'en sortir. Un autre verset qui montre cela, Hébreux 9, versets 16 et 17. Quelqu'un peut lire Hébreux 9, versets 16 et 17? Quelqu'un là, il peut shooter. 9, versets 16 et 17. Je lis au nom du Seigneur. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Continue. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, fait qu'après la mort de Jésus, on pouvait commencer notre Nouveau Testament. Et même en ça, il fallait encore avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, fait que tout ce qui est adressé à l'Église, tout ce qui est adressé dans les actes, qu'il soit adressé aux Philippiens, aux Romains, à Éphésiens, quand on dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille », on est en train de parler de la nouvelle alliance. Donc, fait que si tu refuses de te baptiser en faisant référence au voleur, tu es dans les trous. Il n'y a aucune parole biblique qui te soutient si tu refuses de te faire baptiser comme dans la Bible, par immersion au nom de Jésus. Amen. Donc, ça, c'était pour résumer ce qu'on a vu la dernière fois. En général, le message, c'est ceci. Le message de tout apostolique. Amen. Quel que soit le pasteur ou le grand, notez cela. C'est très important. C'est le message qui va t'aider à savoir si il est dans la vérité ou non. La repentance. Le baptême par immersion, pas par aspersion, pas l'eau sur la tête. Au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je parle des choses qui sont dans la Bible et que les apôtres ont fait. Et tu vois, Paul le fait, Pierre le fait. Le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ça, c'est un autre débat que les gens veulent venir comprendre. Est-ce qu'il faut parler en d'autres langues? On peut vous montrer les versets. Amen. Et puis, la consécration. Parce qu'il faut comprendre ceci. La Bible dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit. Amen. D'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rentres dans le monde. Quand votre jeune héritier va venir, il va rentrer dans le monde. Mais quand il va rentrer dans le monde, il va commencer à avoir des planches partout, des matelas partout. Il n'a rien fait. On a mis ça pour lui. Amen. Mais désolé, c'est qu'ils ont fait tellement d'anecdotes dans la voiture que ça ne fait que sortir. Donc, j'ai appris. C'est comme quand tu prêches, tu essaies de prendre des choses de la vie courante. Amen. Donc, j'ai appris que non. En fait, ils prennent les habits de l'enfant jusqu'à 3 mois parce que souvent, il grandit plus vite. Tu ne sais pas s'il va manger plus de macabo ou plus de niam. Donc, après 3 mois. Mais il y a la bâtisse là que Georges a avoué que c'est ça qui m'a tué. Il a dit que non, mais il y a quand même des habits qu'il a achetés. C'est que c'était trop beau. Celle-là, j'ai aimé ça. Donc, ce sont des habits de plus de 3 mois, mais quand il voit son enfant, il dit non, toi, tu vas porter ça, mon frère. Je veux que tu sois un vrai soldat. Je ne sais pas si c'est un habit de général ou je ne sais pas, un habit de sous-marin, je ne sais pas. Mais il a quand même avoué qu'il y a des habits de plus de 3 mois qu'il a pris. Mais il a pris ces habits pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que son enfant grandisse. Ce qui veut dire qu'après 3 mois, si l'enfant porte les mêmes habits qu'il avait
à 1 mois, il y aura un problème. Parce que la bouche doit pousser, les yeux doivent pousser, le front, le corps doit pousser. Jusqu'à il a tel âge où tu ne grandis plus comme nous là. Amen. Mais il doit grandir pendant un certain moment. C'est pour ça que Jésus parle de nouvelle naissance. Donc, écoutez, vous savez, la raison pour laquelle on insiste sur la sanctification et la consécration et de faire attention à tous ces pasteurs, à tous ces gens qui ne parlent pas de ça. Ce n'est pas qu'on veut vous empêcher de grandir, c'est qu'on est en train de respecter le rythme, la façon, la pensée réelle de Dieu. La pensée réelle de Dieu Tout-Puissant qui a créé l'être humain, c'est qu'un enfant doit naître, qu'il est bébé, qu'il doit grandir. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on arrête de l'habiller et lui-même commence à s'habiller seul. Au fur et à mesure qu'il a grandi, on arrête de le nourrir, lui-même commence à se nourrir seul. Au fur et à mesure qu'il grandit, on arrête de travailler, d'aller chercher l'argent pour lui. Lui aussi commence à travailler, à aller chercher l'argent seul. Mais ce qui se passe avec les pasteurs aujourd'hui, ce qui se passe avec les prédicateurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de vous prêcher indirectement ou plus ou moins directement qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de grandir. Qu'un enfant de Dieu peut être baptisé, mais il s'arrête là. Ça, c'est la malédiction qui vous prêche. Tout enfant de Dieu doit grandir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas grandir. Ça n'existe pas. Et donc, un pasteur qui ne prêche pas la consécration, c'est un faux pasteur. Tout homme de Dieu doit prêcher la consécration d'une façon ou d'une autre. Parce que la consécration, c'est ça qui te fait grandir. La consécration, c'est ça qui te fait maturer. La consécration, c'est ça qui te fait approcher de Dieu. Mais ils sont en train de détourner des gens et des gens et des gens qui vont aller en enfer. Parce que les gens ne s'approchent pas de Dieu. Comment tu t'approches de Dieu? Comment tu fais plaisir à Dieu? Comment tu t'éloignes du mal? Comment tu t'éloignes du monde? Comment tu ne ressembles pas au monde? Si ce n'est pas par la consécration. Je ne veux pas rentrer encore dans ce qu'on prêche par la consécration. Je ne veux pas encore dire que non, il faut faire ça, il faut faire ça. Je veux juste parler du principe. Un enfant doit grandir. Un bébé doit grandir. Jonathan, oui, il mange le pâté haïtien de sa maman. Mais à un moment là, il va trouver le travail, il va commencer à inviter sa maman au resto. Amen. La dernière fois, vous vous rappelez, on avait dit qu'est-ce qu'il voulait. Il dit qu'il voulait acheter une voiture à sa maman. Elle n'a pas oublié, hein. À un certain moment, la maman ne va rien dire. Mais si tu n'es pas capable d'acheter la voiture à maman, elle va dire, mais elle va commencer, elle ne va pas te dire, mais elle va être déçue. Il faut que tu sois capable d'acheter une voiture à ta maman. Il faut que tu sois capable de faire certaines choses. C'est ça la maturité. Amen. Maintenant, c'est un peu trop, parce que là, il peut nous aider pour le iPad, pour les versets et tout. Oui, ça c'est bon. Avant, il s'amusait. Là, maintenant, tu as vu, il nous aide beaucoup. Il met les chansons, il comprend beaucoup de choses. Amen. Tu vois qu'il a grandi, mais l'année passée, il ne pouvait pas faire ça. C'est un signe de maturité. Amen. Mais il ne peut pas rester là. La raison pour laquelle j'insiste dessus, c'est que nous le voyons tous les jours autour de nous. Nous le comprenons. Même les enfants des gens qui sont au travail, à l'école, de notre entourage, on voit comment tous les habillent. Tu peux pas, il y a même des gens qui ont acheté les petites voitures, les mini-voitures pour le bébé quand il aura 3-4 ans. C'est ça qu'il va utiliser, des modèles. Tu t'attends à ce qu'il se prend. Mais pourquoi dans l'église, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu s'attende à ce que nous grandissions? C'est quoi cette pensée? C'est pour vous dire qu'il y a un effort exprès de Satan qui va utiliser des gens pour empêcher de prêcher l'agrandissement, pour empêcher de prêcher la consécration. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez tomber sur ces pasteurs qui prêchent cela, qui prêchent ce qui fait du sens, qui prêchent ce qui résonne bien, mais qui est en train de tuer les âmes. Oh Seigneur Jésus. Moi, je ne vais pas être de ce groupe. Moi, je vais prêcher la consécration jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, regardons un peu le messager alors, puisque nous avons vu le message. Écoutez, c'est ça le message. Vous avez des questions, venez nous voir, on va vous montrer les versets, tout là-dedans. Tu veux être sûr que quelqu'un prêche la vérité. C'est juste ça, hein? Ça allait aussi simple que cela, mais c'est ça. Mais tu vas voir quelqu'un qui va toujours prêcher une partie de cela, mais qui va laisser le reste. Mais il faut que tu prêches le salut, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit à l'évidence par la langue, et tu prêches la consécration. Parce que la consécration, c'est dire Dieu veut que tu grandisses. Maintenant, dans la consécration, les gens vont comme ah non, ça c'est autre chose. Mais il faut que tu prêches la consécration. Amen. Le messager, quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, verset 1. 15, verset 1 jusqu'à 4. Corinthiens 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ok, c'est bon. Ça, pourquoi je lis ce verset? C'est pour montrer que Paul dit ici que si vous le prêchez comme je vous l'ai annoncé,
Sinon, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, c'est zéro. Voilà pourquoi on dit que c'est la référence. Ce qui veut dire que quand on dit de regarder ce que Paul a dit, c'est parce que Paul le dit dans la Bible. Maintenant, si tu crois que la Bible, c'est le livre de Dieu, sache qu'il est en train de dire clairement là-dessus que si tu prêches quelque chose qui est différent de ce qu'il a prêché, tu es en train de croire en vain. Mais si tu ne crois pas à cela, ça c'est autre chose. Là, ça veut dire que tu es en train de rejeter la Bible. Mais nous ne rejetons pas la Bible. Donc, fait que c'est pour mettre la pression à tous les messagers, que tous les messagers, vous devez être comparables aux messagers de Dieu, Paul. Mais vous allez voir que le messager de Dieu, Pierre aussi, prêchait la même chose. Les messagers de Dieu, Étienne, tous les autres messagers ont prêché la même chose. Mais lui, il a eu le cran, il a eu le courage, sous l'onction du Saint-Esprit, de venir écrire ce que les autres n'ont pas écrit. Il dit que si quelqu'un ne prêche pas ce que je prêche, il est en train d'aller dans le tombeau. Montrez ce message à tous ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Amen. Ou à tous ceux qui ont soif de Dieu. Autre chose qu'il a encore dit, il ne s'arrête pas là-dedans. Là, il va apporter la malédiction même. Galates 1, versets 6 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire? Galates 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Et anathème, ça veut dire maudit. Je pense que le grec, c'est anathema, qui veut dire totalement ignoré, rejeté complètement. Donc, il dit non qu'il y ait un autre évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, message. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a un message. Mais il y a tellement de versets dans la Bible que chacun va prendre sa part. Mais le message, c'est un complet. C'est pour ça que quand tu écoutes un message, tu dois tout écouter. Tu ne prends pas la partie 1 ou la partie 2. Tu dois prendre tout le message. Amen. Et donc, ici, là, il est en train de dire que si quelqu'un vient vous prêcher une autre nouvelle qui est différente de la nôtre, qu'il soit maudit. Mais Paul, là, lui, il est parti loin. Les autres peuvent avoir peur. Mais Paul a dit clairement que si tu prêches un autre message, tu es maudit. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans un bon message, mais peut-être qu'ils sont juste maudits. Moi, je ne veux pas prendre ces risques. Je ne veux pas arriver devant Dieu et me rendre compte que j'étais maudit. Je veux prêcher le bon message maintenant. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le message allait dur. Mais vous savez, nous voulons aller au ciel. C'est pour ça qu'on parle d'éternité. L'éternité, c'est long. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un vrai messager de Dieu, il ne cherche pas la faveur de l'homme. Mais vous voulez voir, on sait analyser. Il y a des gens qui cherchent la faveur de l'homme. Un vrai messager de Dieu cherche la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu. Et l'attitude qu'on devrait avoir, ça c'est quelque chose que j'ai eu comme inspiration quand j'ai regardé une vidéo. En fait, je vous ai dit qu'il faut éviter cette attitude négative de toujours essayer de regarder les exemples mauvais, un peu comme celui du voleur à la croix. Amen. L'attitude qu'on doit avoir, c'est comme, je pense qu'un jour je regardais une vidéo, vous avez vu, c'est comme les lions ou les tigres en cage là. Ils sont dans les cages. Amen. Ils savent sentir à l'heure qu'on leur apporte la nourriture. Regardez bien un lion ou un tigre qu'on met en cage. Quand tu le mets en cage et que tu viens avec la nourriture, il se lève directement. Il est comme, il attend la nourriture, il veut manger. Mon Dieu, c'est comme, il te menace mais en disant, il y a la cria, mais son regard, c'est comme, si tu parles avec la nourriture, là, je vais sortir. Et je te dis, hey, nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Des fois, on parle de Dieu comme si c'était pour aller prendre un petit repas. Non, on parle du grand Dieu, du Tout-Puissant. Amen. Et ce n'est pas fini. Regardez bien, à chaque fois qu'on leur envoie la nourriture, ce que nous on fait, les hommes, c'est que tu vas attendre que ça tombe et puis tu reprends. Chaque fois que tu envoies la nourriture à ces félins, ce sont les faux petits qui font, mais les grands félins, quand tu leur envoies la nourriture, tu sais ce qu'ils font? Ils sautent, ils prennent ça plus haut. Ils n'attendent jamais que ça tombe avant de ramasser. Ça ne touche pas le sol, ça doit rester dans sa bouche. C'est l'attitude que nous devons avoir.
Un vrai félin ne va jamais attendre que ça touche le sol. Peut-être parce qu'il ne veut pas que ça salisse, je ne sais pas. Mais c'est toujours l'attitude qu'ils ont. Et en général, il va prendre ça le plus haut possible. Il va accueillir ça le plus tôt possible. Pourtant, l'homme qui est tellement intelligent va dire que non. Puisqu'il a lancé, c'est supposé tomber. Et c'est ça qui nous tue souvent, notre intelligence. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux les pauvres d'esprit. Quand tu deviens trop intelligent, tu te tues toi-même. La parole de Dieu est tellement simple. Elle est là. Le pasteur, quand j'ai prêché ça la semaine passée à l'étude biblique, des fois, pourquoi les gens refusent cela? Elle est tellement simple. Elle est tellement simple. Comment Dieu va crier? Il va utiliser notre bouche pour crier, mais si vous n'écoutez pas, il n'y a plus rien à faire. Il faut être un félin. Amen. Regarde ton voisin, dis sois un félin, ou ta voisine soit une féline, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia, Seigneur. Un messager de Dieu, il doit mettre en avant le message. Amen. Il ne doit pas compromettre le message. Beaucoup de gens comprennent le message parce que les gens vont me rejeter. Non, rejetez-moi comme vous voulez. Moi, je suis sûr que je vais aller devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai prêché ce que tu m'as montré, ce que tu m'as appris. Amen. Et vous savez, c'est pour ça que les gens aussi, une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à changer le message, parce que nous avons eu des cas, des pasteurs qui ont été baptistes avant, qui ont dit, non, moi je veux venir à Pentecôte, parce que ça c'est la vérité. Ils ont perdu beaucoup. Il y a le pasteur Maotier, il était dans des cercles baptistes, avec beaucoup de gens, tous les Haïtiens là, mais ça lui a pris beaucoup. On l'a rejeté, mais il a recommencé à zéro. Quand le pasteur Maotier vient, quand il prêche en créole, vous connaissez qui connaît le pasteur Maotier? Mon Dieu, pasteur Maotier, il a tué des anecdotes là. Il ne faut pas commencer à faire les préférences, amen, mais les pasteurs ici là, c'est mon préféré. Quand il prêche là, des fois on aime trop les gens qui nous chapeautent là. Il est cru. Après il sort des anecdotes là, tu vas tous des gens qui en est créole là. Il est vrai. Il te bouge, ça te pique ici là, ça te pique. Il dit you. Après un moment quand il parle en français là, il dit amen. You know. Il commence à parler en anglais. Hey, mais tu le vois là, il vient de loin. Il était là dedans. Il était là dans la. Il a dit non. Et quand il raconte son témoignage, j'aime beaucoup ça. Il dit mince. Il priait sur le baptême au nom de Jésus. Il priait, il ne comprenait pas, mais il voit ça. À un moment, il arrive avec les cercles pasteurs. On lui dit que non, mon frère, si tu fais ça, on va te. Il dit mais regardez, vous ne voyez pas. Donc, à un moment, d'abord, c'était comme on luttait avec lui pour lui faire comprendre que non, ce n'était pas vraiment ça. Mais à un moment, on lui a fait comprendre que bon, là, tu es en train d'aller loin, tu vas créer des problèmes. Donc, lui, il ne l'avait pas tout dit. Il voulait juste voir vraiment être ceux qui ne voient pas. Donc, ils ont encore une autre réunion. Il a dit, mais vous ne voyez pas. Mais lui, on l'a dit clairement, que là où tu es là, tu es en train de chercher des problèmes. Donc là, ce n'est plus qu'on voit. Mais on lui a donné la réponse qu'il voulait. Ils lui ont fait comprendre que non, il voit, mais il refuse. Il dit, ok, c'est ça que je voulais savoir. Ok, bon, je pars alors. Les gars, il est décidé. Non, je sens l'esprit. C'est ça le problème, les gens ont peur d'être rejetés. Tu vas me rejeter, moi j'ai Jésus. Moi je suis seul avec Jésus. Le pasteur m'a dit ça. Des gens, tu n'es pas heureux seul avec Jésus, que tu sois un homme ou une femme. C'est ça le problème, c'est ça qui stresse les gens. Tu es tellement stressé d'être avec quelqu'un ou d'être avec une situation. Est-ce que tu es bien avec Jésus? Je peux vous dire, mes soeurs et mes frères, je suis heureux avec Jésus. Et c'est même ça qui me fait peur, parce qu'il y a tellement de choses d'avantages quand tu es seul avec Dieu que tu dis, tu changes de statut là, moi, non. Hey! Il faut que tu sois bien avec Jésus. Mais les gens ne comprennent pas. C'est vrai. Mais on dirait que c'est un frère simple. On a tout de reprocher toute l'étude du pasteur Kaouzi la semaine. Parce que c'est incroyable. Non, le titre de ce message, c'est messager, pardon. Donc, c'est ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas perdre parce qu'ils sont les 5 importants. Je donne un exemple. Dernièrement, il y a quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays, qui a attaqué un arbitre. Tu n'attaques pas un arbitre, de ce qu'on lui a donné 30 ans de suspension. Parce que les gens vont toujours protéger les gens de leur cercle. Et c'est bon parce que sinon, on ne va plus te respecter. Tu vois un peu. Mais il y a des cercles où ils ne sont pas dans la vérité. Donc, fait que quand ils ne sont pas dans la vérité, ils vont quand même se protéger. Tu es obligé, c'est ça qui tue beaucoup de gens. Ils n'ont pas le courage de sortir. Écoute, si c'est pour mon âme, moi, je ne vais pas rester dans un cercle. Même si j'ai de la protection, de l'argent ou quelque chose, je vais aller dans le cercle apostolique divin. Amen. Parce que si tu rates le salut, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu es déjà devant les jugements de Dieu, c'est pour qu'on te juge, on te donne. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup écouté la Coupe du Monde, tu entends, tel a raté le pénalty, c'est fini. Amen. Mais même si tu as raté ton pénalty, tu peux encore aller au ciel. C'est ça. Les gens pensent que c'est fini. Il y a des gens qui pleurent. Oh, c'est fini. Je vais dire tirer à droite, je vais tirer à gauche. Je vais dire tirer à gauche, je vais tirer à droite. Ça, c'est de ce monde. Mais pour l'au-delà,
Et je me rappelle, la première compagnie où j'avais travaillé comme ingénieur, c'était la première année où on faisait l'équipe. Et les gars ne savaient pas, ils ont vu que j'étais fort au soccer, j'étais fort au tennis. J'avais gagné le premier tournoi de tennis. Donc j'étais devenu la vedette. Moi, j'étais sportif, j'ai toujours été sportif. Je ne joue même plus aujourd'hui comme avant. Donc quand j'avais commencé, alors on avait commencé l'équipe. On était sorti, je pense, premier du championnat. Mais on était premier ex aequo avec une autre équipe. Ça s'appelait S7 Telecom. Nous, je travaillais pour Zodiac Aerospace. Donc, et ça donne des points. C'est bon de faire le sport et tout et tout. On arrivait en finale. Mais en finale, honnêtement, l'équipe qu'on jouait contre qui, c'était plus fort. Ils dérangeaient, ils étaient forts, ils nous couraient. Mais on a réussi à les tenir. Ils ont tout fait pour marquer, ils n'ont pas pu. On est parti au penalty. Mais, chacun dit, un des meilleurs joueurs, le frère Yannick. Et je marquais des buts. Mais ce jour-là, on n'a pas pu marquer. Donc, on arrive, c'est mon tour de tirer le penalty. Les autres ont marqué. Il y avait d'autres, je ne sais plus qui a raté tout, mais c'était mon tour. J'ai la balle entre mes mains. Il faut me voir. L'assurance. J'arrive. J'ai voulu faire un truc au gardien. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il est parti du bon côté. Pourtant, j'ai fait brosser comme ça, mais allez là, c'est un truc que je travaille dessus, que personne. Il est parti du bon côté. J'ai raté mon penalty. Hey! Il fallait me voir. Regarde les regards sur moi. Mais comme j'étais le bon joueur, on m'a quand même pardonné et tout. Mais ils ont gagné à cause de mon penalty raté. Donc, fait que le lendemain au travail, vous avez gagné? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Penalty. Je vois les gens qui me regardent. C'est pas facile. Tu es passé de star à déstariser. Tu vois un peu. Je vous dis, c'est pas facile. Même si tu as la coqueluche et tout, c'est pas facile. Ça fait. Et là, j'ai dit, c'est comme ça la pression. Mais vous savez une chose? Je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais au ciel. Ce pénalty-là ne peut pas m'envoyer en enfer. C'est dans ce monde que je l'ai raté, mais je ne peux pas rater mon pénalty qui va au ciel. Parce que le pénalty du ciel ne se rate jamais si tu obéis. Oh! Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on veut aller au ciel. Amen. On veut aller au ciel. Dieu voudrait qu'on soit tous réconciliés dans le même message. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas se réconcilier dans le même message. Parce que chacun va dire, non, moi je crois que, moi je pense que, moi je suis sûr que, et comme je suis sûr que je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Juste cherche le bon message, obéis au bon message, et continue là-dedans, parce que tout le monde ne va pas suivre le bon message. Amen. On va finir avec ça. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 1, verset 1 à 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Jusqu'à 16, pardon. Il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. C'est bon. Ok, regardez bien ce que la Bible dit. Ça, c'est Paul. Il s'adresse à toutes les églises. Amen. Donc, il dit, je vous prie, je vous exhorte, je vous conseille, je vous conjure, je vous stimule. Frère, par le nom de notre Seigneur Jésus, atteignez tous un même langage. C'est-à-dire que quand vous parlez de la même chose. Premièrement, quand vous voyez les vidéos sur YouTube partout, Facebook, on ne parle pas de la même chose. Pourtant, on est des prédicateurs. Amen. À ne point avoir des divisions parmi vous. Il y a beaucoup qui sont divisés. Ça, c'est notre problème. À être parfaitement unis d'un même esprit, donc à l'intérieur, à l'esprit, dans l'esprit du Seigneur. Donc, fait que après avoir le langage ou la division qui est ouverte, qui est extérieure, il commence à rentrer à l'intérieur. Donc, c'est une affaire aussi du Saint-Esprit. Et à être dans un même sentiment. C'est parce que même souvent, même tu peux être dans la même église que quelqu'un. Ça, c'est l'hypocrisie. Il y a souvent, tu es dans la même église que quelqu'un. La personne croit au baptême au nom de Jésus, mais toi, tu es seulement baptisé, mais tu es baptisé parce que tu as peur. Mais tu ne crois même pas. C'est vrai qu'il y a un même sentiment. Il faut que tu demandes, Seigneur, mets-moi cette conviction dans le cœur. Des fois, tu es seulement en train de lutter. Tu es dans l'église, mais tu es hypocrite. C'est Dieu qui va te rattraper. Faites attention, Dieu rattrape toujours. Amen. Mais là, ça nous met dans une situation. Si Paul dit que nous devons tous être unis dans le même langage, dans le même esprit, ça veut dire que nous devons tous être unis dans le même message. Ce qui veut dire que ton pasteur ou mon pasteur tel là, il doit trouver une façon de venir s'unir avec toi, avec moi, ou lui. Ou donc, il y a quelqu'un qui doit suivre l'autre. Mais vous savez que par orgueil, personne ne va suivre personne. Il y aura toujours des divisions.
Alors la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est que tout le monde suive Paul. Est-ce que tout le monde suit Paul en ce moment? Non. C'est pour vous dire que celui qui suit Paul, il est en train de bien faire. C'est clair. Mais vous savez quoi? Des millions de gens refusent. Mais il y en a beaucoup. On a des églises apostoliques qui prêchent la vérité partout. On en a aux États-Unis. Là où on lutte beaucoup. C'est pour ça que Dieu vous appelle. C'est au Québec. Il n'y en a pas trop parce que le diable lutte. Mais il y en aura. Je vous dis, il y aura un réveil. Je sais de quoi je parle. J'ai une petite fille que je suis, une Québécoise. Elle veut se baptiser. Elle ne se baptise pas parce que son père ne veut pas. Je dis non, ne fais pas de problème parce que ça a été créé. Elle veut faire tout. Je vous dis, et ce n'est pas la seule. Il y a des gens qui veulent se baptiser en ce moment. Mais c'est juste parce que il y a l'autorité parentale. Mais vous savez quoi? Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Les gens, quand vous dites qu'il y a un réveil, les gens ne croient pas. Je vous dis qu'il y a un réveil qui est en train d'arriver ici au Québec. Oh, Rabasanda. Les gens n'ont même pas aidé. Dieu va renverser des forteresses et des forteresses. Mais les gens sont en train de lutter. Pendant que les gens luttent, il y en a d'autres qui vont obéir, mais qui ont peur parce qu'on va les frapper chez eux ou on va les créer. Bon, pas tout le monde, mais il y a d'autres qu'on résiste. Il y a d'autres que... Je me rappelle, une fois, elle a invité une de ses amies qui voulait faire ce qu'on appelle catéchèse avec nous, notre Québécoise. Mais ses parents ont dit, on ne veut rien savoir. Ce n'est pas pour toi ça. Que tu vas trouver ta voie plus tard. Si vous savez combien de gens aimeraient juste qu'on s'asseye pour leur parler de Dieu en ce moment, mais ils ont peur parce qu'on les menace. Ils ont peur parce qu'on leur dit ça ne se fait pas. Mais nous, on est là en train de lutter. Chacun cherche son avis. Ces choses que vous voyez les gens rejeter, il y a des gens qui sont en train de supplier pour qu'on le leur donne. Mais comme Dieu a un temps pour toutes choses, je peux vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu a préparé un temps pour le réveil du Québec. Si vous rejetez cela, il y en a qui ne vont pas le rejeter. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. On va louer un peu le Seigneur. Alléluia. 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 On va demander au Seigneur de nous donner un cœur pur afin d'être capable de recevoir cette parole et d'y obéir. Amen. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Envoie la joie de ton salut. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, oh, envoie la joie de ton salut.
Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, ne me rejette pas, loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, oh, oh. Envoie la joie de ton salut. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Le frère Simplice va venir pour conclure et pour prier, pour bénir le repas. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois. Nous te disons merci. Merci pour ces merveilleux moments que tu nous as permis de passer dans ta présence, Seigneur. Toutefois, nous voulons, Papa, te dire merci pour les mets que tu as fait. Tu as mis au cœur de tes enfants d'apporter à ta maison, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te prions que tu les sanctifies, afin que cela aide à chacun de nous, Seigneur, à vivifier nos forces, nos muscles, Éternel Dieu de gloire, afin que ce monde, Éternel Dieu de gloire, reçoive ton message. Papa, merci pour les mains que tu as bénies. Papa, nous te remettons aussi la route du retour en tes mains, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, veille sur les véhicules, Éternel Dieu Tout-Puissant, tout engin que nous avons utilisé, Papa, pour être dans ce lieu, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, et tous ceux qui nous suivent en ligne, Éternel Dieu de gloire, Papa, scelle le message dans nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, que cela ne se perde jamais, Seigneur, que cela dure, Seigneur, nous amène, Papa, dans la repentance, Seigneur, et que nos yeux voient, Papa, un jour ton royaume, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Donc, soyez bénis, partagez avec nous, n'est-ce pas? Soyez là pour la fraternité et puis que mardi prochain. Amen. Je crois que mardi prochain, c'est la nouvelle année. Hein? Bonne et heureuse année.